Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va pas faire de longue introduction, on va y aller directement avec l'histoire, donc bienvenue dans un nouvel épisode de Hale. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle de Nathan, et elle lui est arrivée lorsqu'il avait 13 ans, soit en 2013. Nathan nous raconte qu'il vit dans un petit village de Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire au nord-est des États-Unis, et dans ce petit village, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de station essence, il doit y avoir moins de 1000 habitants, donc c'est vraiment pas une grande ville. Qui dit petit village dit bien évidemment lieu plutôt sûr, donc en général pas mal de gens se connaissent, on voit souvent les mêmes visages, c'est quand même rare de pas se sentir safe dans ces endroits, surtout quand on y vit depuis longtemps. Donc un soir après la sortie de l'école, Nathan et son amie Lola décident de partir se balader sur un vieux chemin de fer derrière la maison de Nathan. Rassurez-vous, le chemin de fer est désaffecté depuis longtemps, donc c'est pas quelque chose de dangereux cette balade qu'il s'apprête à faire, vu qu'il ne risque pas du tout de se faire renverser par un train en marche. Pour mieux contextualiser, Nathan nous dit que la voie ferrée s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et qu'elle traverse plusieurs états presque en ligne droite. Faut savoir que les chemins de fer abandonnés aux États-Unis, c'est pas du tout quelque chose de rare, parce qu'au 19e siècle, le train c'était le seul mode de transport qui permettait de transporter à la fois des personnes et des marchandises sur de longues distances. Par conséquent, c'était un moyen de transport capital pendant la révolution industrielle et ça a notamment permis l'expansion vers l'ouest. Vous savez peut-être que à la base, les premières villes américaines sont vraiment sur la côte est. Au final, aujourd'hui, il y a de très nombreuses voies ferrées qui sont inutilisées, même si le transport ferroviaire, ça reste hyper important aux États-Unis vu qu'ils ont le plus long réseau de transport ferroviaire au monde. Toujours est-il que la voie ferrée désaffectée dont Nathan parle, elle est aujourd'hui utilisée par beaucoup de gens pour aller se balader, faire du vélo, du cheval, etc., puisqu'elle offre un cadre historique hyper agréable et puis surtout un itinéraire à suivre. Ce soir-là, Nathan et son ami décident de partir s'y balader, ce qui n'était pas vraiment dans leurs habitudes, mais pas forcément non plus une mauvaise idée comme je l'ai dit, puisque tout le monde connaît ce chemin dans leur village, ils n'étaient pas perdus. Donc ils parcourent à peu près 1,5 km et au bout d'un moment ils décident de faire demi-tour et de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, les deux amis, ils viennent à parler de films d'horreur, donc c'est bon, on est dans le thème, et en même temps ça m'a quand même l'air d'un bon endroit pour discuter de ça, genre c'est pas un endroit 100% creepy, mais c'est quand même en pleine nature, il y a personne, donc ça peut mettre quelques frissons. Et c'est ce qui se passe, Nathan et Lola sont pas effrayés, juste ils sentent un peu d'adrénaline avec le cœur qui bat un peu plus vite, mais en clair ils se sentent pas menacés ou apeurés. Donc ils continuent à marcher tranquillement, et vous savez, lorsqu'on regarde quelque chose qui fait vraiment peur ou alors qui est un peu angoissant, parfois on a besoin de checker les alentours, genre si on est dans notre chambre, on va avoir besoin de regarder sous le lit, dans les placards, etc. Parce qu'on s'imagine forcément des choses. En tout cas, moi, ça me l'a déjà fait. D'ailleurs, force à nous, les gens qui vérifions notre chambre que quand on a peur, 2 fois par an. Mais en tout cas, en bref, Nathan fait exactement ce que nous, les simples moldus apeurés, nous faisons. Et il ressent le besoin instinctif de se retourner tout en sachant qu'il ne va rien voir d'exceptionnel derrière lui. Donc on voit bien que l'ambiance est un peu tendue du côté de la Nouvelle-Angleterre, et quand c'est comme ça, c'est difficile de pas se faire de film. Et c'est encore plus difficile dans le cas où il y a bien quelque chose derrière toi. Car oui, Nathan aperçoit par-dessus son épaule, à une trentaine de mètres de lui, une silhouette. En se concentrant un peu plus sur cette silhouette, il remarque 2 choses inhabituelles. Tout d'abord, la personne porte un long manteau noir, et je vous l'accorde, c'est un habit comme les autres, mais là dans le contexte, ça a de quoi mettre un peu en alerte. Et surtout, la personne tient quelque chose dans sa main. Là, Nathan, il reçoit une vraie vague de stress, et il se retourne très vite parce qu'apparemment la personne ne l'a pas vu se tourner. Du coup, il essaie de rationaliser, il se convainc qu'il s'agit très certainement simplement d'un passant, mais il peut pas s'enlever l'image de cet individu qui est peut-être en train de les suivre, et il peut pas s'empêcher de regarder à nouveau derrière lui quelques secondes plus tard. Cette fois-ci, les regards de Nathan et de la personne au manteau, qui semble être un homme, se croisent. Et à la seconde où l'homme voit que Nathan l'a repéré, il se met à courir dans leur direction, à sprinter vers eux. Nathan n'a pas le temps de réfléchir, il crie simplement à Lola de courir, parce qu'à la base, ça devait être une simple balade, et tout est en train de tourner mal en un instant, vraiment. Donc Lola se retourne et elle comprend qu'ils sont en danger, et les deux courent à toutes jambes comme si leur vie en dépendait, et c'est probable que ce soit le cas sur le moment.
Heureusement, ils ont déjà fait un bon bout de chemin et très vite ils atteignent la grange qui est située dans la propriété de Nathan, un peu plus loin de sa maison, mais c'est le premier endroit dans lequel ils peuvent vraiment être en sûreté. Heureusement, l'homme ne les suit pas jusqu'ici et il voit finalement l'homme au long manteau noir s'éloigner. Évidemment, là il y a une multitude de questions qui naissent dans la tête de Nathan et je pense qu'on se pose totalement les mêmes. Déjà, qui est cet homme ? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à courir lorsqu'il a compris qu'il était repéré ? Qu'est-ce qu'il tenait dans sa main ? Est-ce que il était dangereux ou est-ce qu'il était juste un fan de Matrix avec un long manteau noir ? En tout cas, Lola et Nathan n'ont rien et c'est le principal, mais apparemment, ils ont raconté cette histoire à pas mal de monde et personne ne les a crus. Nathan conclut en rappelant que son village est vraiment petit, qu'il n'y a jamais eu de crimes ou de choses graves qui soient arrivées depuis qu'il y vit, et que du coup c'est difficile pour les autres de croire que l'homme avait de mauvaises intentions, et je vais réagir directement. Il n'y a pas d'endroit ou de taille de ville pour que quelqu'un soit mal intentionné, donc clairement ça peut arriver partout. Pourtant Nathan dans tous les cas il s'est vraiment senti mal et en danger lors de cet événement, et la vision de l'inconnu au grand manteau noir qui fond sur eux le hante encore aujourd'hui. C'est maintenant la fin de cette histoire et je trouve sérieusement qu'elle est terrifiante. Je veux dire, tout s'est passé tellement vite, Nathan a juste eu le temps de se retourner et de courir, mais pendant ce moment-là, il a dû ressentir une telle montée de stress, de panique, j'avoue que j'imagine même pas ce qu'il a ressenti sur le moment. Je pense qu'une des choses qui fait le plus peur à la plupart des gens, c'est l'inconnu. Je veux dire, ce qu'on comprend pas sur le moment, et l'histoire tourne clairement autour de ça, et je pense que c'est pour ça qu'elle est flippante. En plus, il y a toujours une énorme zone d'ombre sur l'objet que tenait l'homme, mais on peut assez bien imaginer qu'il s'agisse d'une arme, par exemple un couteau. Ce qui est impressionnant en tout cas, c'est que tout est rationalisable jusqu'au moment où l'individu se met à courir. Parce que, en vrai, un gars qui marche sur le même chemin que Nathan avec quelque chose dans la main, ça a foncièrement rien de flippant. Il peut s'habiller de la manière qu'il le veut, c'est pas forcément ça qui va faire peur. Et le fait qu'il fonce d'un coup sur Lola et Nathan, là ça met une vraie pression. D'ailleurs, on se souvient qu'ils ont marché environ 1,5 km et qu'ensuite ils ont fait demi-tour. Heureusement qu'ils sont pas allés plus loin parce que on connaît pas l'âge de l'homme, mais c'est probable que sur une plus longue distance, les deux se seraient fait rattraper. Maintenant, est-ce que tout se tient dans cette histoire ? J'avoue qu'une nouvelle fois, je saurais pas dire si elle est vraie ou pas. D'un côté, je crois à ce récit parce que Nathan, il en fait pas des caisses, il n'y a pas énormément de détails non plus, et on dirait vraiment qu'il la raconte comme s'il l'avait vécu. En général, c'est quand même le surplus de détails qui permet de mettre la puce à l'oreille, de se dire bah tiens, ça me paraît pas forcément possible, et là vu que tout s'est passé très vite, c'est difficile de sortir cet argument. Mais de l'autre côté, il y a quand même plusieurs points qui me semblent étranges. D'abord, Nathan précise que personne ne les a crus, et en fait je vois pas pourquoi, tout simplement. C'est-à-dire que même dans le plus petit village du monde, raconter qu'on s'est fait courser, c'est pas comme dire qu'on est sûr à 100% d'avoir vu un fantôme quand même. L'histoire elle est extrêmement flippante effectivement, mais foncièrement hyper possible. Du coup je me demande pourquoi préciser que personne ne les a crus. Ensuite, je l'ai volontairement pas mentionné, mais à la fin de son post, Nathan nous dit que peut-être que l'homme était simplement un jogger qui continuait sa course après avoir pris une pause. Et là j'avoue que c'est un peu beaucoup pour moi, un jogger en long manteau noir, non, j'avoue que je vois pas dans quelles circonstances quelqu'un pourrait tenter d'aller courir en trench coat, et puis surtout, une allure de jogging, c'est pas courir pour ta vie. Tout de même, je veux bien que certains courent plus vite que d'autres, mais là, le gars a foncé dans leur direction, donc c'est clairement pas un jogger. Et cette précision, moi, elle me donne l'impression que Nathan feint la naïveté. Je sais pas si je suis clair, mais on dirait qu'il fait semblant de ne pas comprendre. Surtout qu'au moment où il écrit le post, Nathan a 21 ou 22 ans, pas 13, donc il a dû mûrir, et du coup avec le recul je pense qu'il doit être assez lucide pour comprendre tout seul qu'un homme qui suit 2 enfants et qui sprint vers eux avec un objet potentiellement dangereux dans la main, c'est sûr qu'il a pas de bonnes intentions. Voilà, c'était les points qui provoquent chez moi un débat interne, et je vous rassure, ça m'empêche pas forcément de dormir. Mais voilà, je vous les donne. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, ou alors que vous trouvez encore plus de points qui vous font pencher d'un côté du vrai ou d'un côté du faux, n'hésitez pas à en parler en commentaire, je me ferai un réel plaisir de vous lire et de vous répondre bien évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, le plus important, ce n'est pas de savoir si tout cela est vrai ou faux, d'autant que c'est le genre d'événements qui ont une grande chance de se produire, enfin, une grande chance plutôt qui sont loin d'être impossibles. Et l'important, c'est plutôt pour moi que cette histoire vous ait transmis autant d'émotions qu'à moi, et j'avoue que le défi était assez important vu que les événements flippants, angoissants, se sont déroulés extrêmement vite.
Cet épisode touche maintenant à sa fin, je voulais bien évidemment vous remercier des retours que j'ai reçus sur les vidéos précédentes, ça me régale honnêtement. On est maintenant, il me semble, au moment où je tourne la vidéo, je fais un petit compteur à chaque, à chaque vidéo, mais là on est à peu près 65 il me semble. Et c'est beaucoup plus que ce que je pensais, enfin c'est un peu... À la base on était 3 quoi. Mais donc voilà, en tout cas merci beaucoup à tous. Et peut-être que vous l'avez vu, justement l'avantage d'être peu nombreux sur la chaîne, c'est que je peux totalement répondre à tout le monde. Et je trouve ça trop sympa d'avoir des petites interactions avec vous. Donc n'hésitez surtout pas à me faire votre retour sur le format, parce que moi en plus ça m'aide énormément. Donc plus largement, merci à tous d'écouter ces épisodes, un énorme bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que ce début d'année 2022 se passe bien pour tout le monde, et de mon côté, je vais essayer de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine, ça me semble être raisonnable. Parce que à côté j'ai quand même les études, parfois je suis pas chez moi, donc je vais essayer de respecter ce rythme, ça devrait pas être trop compliqué étant donné que j'aime énormément faire ces formats. Mais voilà, je tenais à vous en informer, et puis je pense que j'ai assez parlé, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt pour un prochain épisode.